Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite, dans la continuité de la précédente vidéo où j'adressais mes vœux aux habitants de l'ensemble du territoire de la ville et de l'intercommunalité, m'adresser ici plus particulièrement aux Argentanaises et aux Argentanais en tant que maire pour vous présenter, vous détailler peut-être aussi un certain nombre de projets qui sont les nôtres pour cette année 2021 et qui devront être portés avec à la fois envie, avec aussi partage avec les citoyens, parce que c'est essentiel. Et c'est aussi la raison pour laquelle je souhaite m'appesantir un petit peu. Alors, je vais commencer par vous présenter ce qui concerne les aménagements de la ville de demain. Je vais aller assez vite, certes, mais je voudrais quand même apporter quelques détails. D'abord, proposer le travail qui doit être fait sur le boulevard Carnot, la continuité de ce qui a été fait sur le boulevard Carnot, la place Leclerc, et puis le début de la rue de la République. Ces travaux-là commenceront vraisemblablement autour du mois de mars, peut-être du mois d'avril 2021, et ont pour objectif de modifier l'accès du centre-ville, de l'entrée du centre-ville, du quartier Saint-Jacques. Modification, le rond-point sera transformé en étant une esplanade. On assurera une meilleure mobilité, à la fois piétonne, à la fois cycliste, voiture aussi, puisqu'on sera sur une zone qui sera une zone 30 et surélevée, qui permettra, je crois, de pouvoir favoriser la proximité de l'ensemble des publics qui souhaitent accéder au cœur de ville et au centre-ville. C'est un projet d'ampleur, c'est un projet dans une continuité, puisque sur l'année 2022, nous continuerons sur la rue de la République, puis sur le boulevard Carnot, mais dans un premier temps, nous serons sur cette fin de boulevard Carnot et sur la place Leclerc. Nous aurons aussi à modifier la rue Charlotte-Corday, là aussi une rue qui est aujourd'hui un peu fatiguée et qui nécessite que nous nous intéressions au sujet de sécurité. La sécurité est d'abord pour les piétons, et y compris pour les personnes qui sont à mobilité réduite. On a des trottoirs qui sont très peu larges, en particulier côté du plan d'eau, et donc il nous faut pouvoir élargir les trottoirs. La sécurité aussi pour les cyclistes, parce que nous devons développer le vélo sur notre ville, mais pour développer le vélo sur notre ville, il nous faut aussi avoir les infrastructures nécessaires, et donc nous assurerons aussi sur cette rue Charlotte-Corday la possibilité de pouvoir se déplacer à vélo. Et puis, bien entendu, revoir et refaire complètement la rue en tant que telle, la voie, retravailler ce qu'on appelle la bande de roulement pour qu'elle soit, elle aussi, de qualité. Quant au parking, eh bien, nous ferons en sorte que les parkings qui étaient côté du plan d'eau soient de l'autre côté, en aménageant et en trouvant les solutions, y compris pour répondre aux besoins des riverains, qui soient des aménagements les plus adaptés et les plus efficaces possibles. Dans la même optique, sur les modifications et les aménagements, nous travaillerons sur les tribunes du stade Gérardsin. Chacun sait que ces tribunes ont été détruites, elles étaient obsolètes, elles étaient assez âgées, et donc il avait fallu les détruire rapidement. Eh bien, elles seront en reconstruction, là aussi, au cours de l'année 2021, et devront être livrées au plus tard pour septembre 2021. On espère bien que ce sera même pour le mois de juin. Enfin, en termes d'aménagement, l'hôtel de ville devra lui aussi être l'objet d'une réflexion. Pourquoi maintenant? Parce que tout simplement, nous avons eu des financements et que les financements nous obligent à attaquer ces travaux rapidement pour que nous puissions bénéficier de ces fonds qu'on appelle les fonds villes reconstruites, qui sont dédiés par la région et qui nous obligent à travailler rapidement maintenant, puisque les fonds ont été déjà débloqués il y a un certain nombre de mois. Voilà, donc en termes d'aménagement, je crois qu'on a pas mal de choses sur le terrain à mettre en œuvre et que nous devons y travailler avec acharnement, efficacité, pour renforcer toujours l'attractivité de notre territoire. Pour répondre à la fois à nos engagements de campagne, mais aussi à une réalité internationale, les scientifiques ont démontré que l'année 2020 a été l'année la plus chaude. Nous devons avoir en tête que à notre niveau, nous avons la nécessité, l'obligation de lutter contre le réchauffement climatique. Parmi les engagements, nous avons le souhait
la volonté de développer une ville qui soit une ville plus verte. Pour cela, nous allons à la fois créer un service urgence climatique et développement durable, et nous sommes actuellement en recrutement d'un chargé de mission sur le sujet. Et c'est important parce que nous aurons aussi à développer avec vous, avec les Argentanais, un agenda 2030 en concertation. L'agenda 2030, c'est quoi? C'est un document stratégique sur le développement durable et les déclinaisons que nous devons avoir pour notre ville. Vous l'avez vu en 2020, un certain nombre de choses ont déjà été effectuées, alors on les verra davantage au printemps. Ce sera une petite surprise intéressante. Mais les espaces verts ont beaucoup travaillé pour que nous ayons la possibilité, là aussi, d'avoir une ville qui soit plus verte, plus agréable, plus attractive et plus dynamique. Nous travaillons aussi sur les mobilités. Les bus vont faire l'objet d'une rénovation, d'un changement. Argentan Bus est devenu Argentan Mobilité. Les 4 lignes existantes seront demain, quand je dis demain, ce sera vraisemblablement en septembre 2021, changées en 2 lignes qui seront plus accessibles, plus simples, plus claires, plus faciles à utiliser. Et puis, nous renforçons aussi les mobilités douces avec à la fois la calèche, cet outil qui est un bel outil, sympathique, agréable, et qui répond à la fois aux touristes, mais pas seulement, qui peut aussi répondre à des besoins d'habitants, et puis qui sert aussi, nos chevaux nous servent aussi à assurer du nettoyage public, c'est important, et donc je crois qu'il faut avoir ça en tête. Et puis enfin, développer l'utilisation du vélo, multiplier les opportunités d'autopartage, de places qui sont des places de chargement électrique pour les véhicules. Bref, nous avons devant nous beaucoup de travail à mener et à mener avec vous. Même si l'année 2020 nous en a malheureusement empêché, et nous savons tous pour quelles raisons, nous souhaitons pour 2021 renforcer le lien avec les citoyens. Ça passe par 3 priorités que nous nous sommes données pour cette année. La première, elle a été d'abord de recruter un chargé de mission qui assurera le lien avec vous, citoyens, et qui organisera les concertations citoyennes, de différents ordres d'ailleurs. Nous aurons l'occasion d'y revenir et de le décliner au cours des mois qui viendront. Ça passe aussi par des travaux de proximité que nous voulons valoriser. Ces travaux de proximité, il y a un élu dédié aux travaux de proximité, il y a des élus qui sont des élus des quartiers, de vos quartiers. Vous pouvez les solliciter, vous pouvez leur demander des choses, et puis il y a aujourd'hui organisé un traitement de ces demandes de proximité. Attention, le temps citoyen n'est pas toujours le temps politique, je le rappelle souvent, et donc il faut faire attention au fait que ce n'est pas parce qu'on demande le lundi que la réponse doit forcément arriver le mardi. Et donc, en tout cas, nous y travaillons avec envie, avec volonté surtout de répondre à vos attentes et à vos besoins. C'est aussi ça, pour nous, la relation citoyenne. Et puis, enfin, nous avons le souhait, sur l'ensemble des grands projets, de pouvoir interroger celles et ceux qui sont directement concernés. Et quand nous aurons des projets qui concernent toute la ville, nous interrogerons tous les Argentanais. Parce que c'est aussi comme cela que nous avancerons et que nous avancerons ensemble. Renforcer l'attractivité de notre ville est pour nous un fil conducteur évident. Nous l'avons développé et continuons à développer pour la petite enfance avec 2 multi-accueils des libellules, celui des abeilles. Nous continuons avec les un peu plus grands, avec ce qui s'appelait jusqu'à présent un foyer de jeunes travailleurs et que nous avons souhaité appeler résidence habitat jeune sur 3 sites. Là encore, ça contribue à amener et à attirer des jeunes qui sont en formation, des jeunes qui sont scolarisés, des jeunes qui sont aussi de jeunes travailleurs dans des entreprises. C'est essentiel pour l'attractivité de notre territoire et en particulier pour les plus jeunes. C'est aussi développer du sport et continuer à développer du sport. Je rappelle qu'Argentan est ville active et sportive et que nous avons été retenus en tant que ville d'Argentan comme centre de préparation des Jeux pour 2024 sur 2 activités que sont le tennis de table et le tir. C'est très important pour nous. Nous étions déjà terre de jeu, nous sommes désormais centre de préparation des Jeux.
nous avons à être attractifs pour que des sportifs de tout le monde puissent venir à Argentan et évidemment pratiquer leur activité. Sur l'action cœur de ville, je crois que là encore, nous avons la volonté d'avoir une vraie stratégie partagée. Elle avancera en 2021, mais peut-être davantage encore dans les années qui suivront. Sur cette année 2021, nous avons souhaité avoir un thème fédérateur qui rassemble l'ensemble des structures, en particulier culturelles, associatives et autres. Et ce thème fédérateur, c'est celui du cirque. Pourquoi le cirque? Eh bien parce que nous aurons une belle exposition dans ce musée Fernand Léger André Marre sur Fernand Léger et le cirque. Un beau moment à partager tous ensemble. Et bien évidemment, je ne saurais que vous inviter à venir toutes et tous visiter ce musée Fernand Léger s'il n'en a pas déjà été fait. Et puis, dans le cadre de notre rayonnement, nous avons la volonté de porter nos commerces. On s'est battu sur l'année 2020 pour faire vivre nos commerces. Nous allons contractualiser avec la Fédération des commerçants. Nous avons la volonté de développer du commerce de proximité, de qualité. Regardez le cœur de ville. Aujourd'hui, beaucoup de cellules sont aujourd'hui occupées. Eh bien, ça montre notre attractivité et notre capacité à pouvoir rayonner. Et puis enfin, en termes de rayonnement, nous continuons à travailler, même si ça a été complexe évidemment sur l'année 2020, mais les nouvelles technologies nous le permettent heureusement d'être en contact avec nos amis allemands, anglais, hongrois, de Rothenburg, d'Abingdon ou de Baia. Eh bien, nous aurons à continuer ce rayonnement et à travailler ensemble, parce que ce n'est pas le tout d'être jumelé, il faut aussi pouvoir définir ensemble des stratégies que nous voulons porter, développer, échanger. Et puis, des apports que nous pouvons avoir les uns avec les autres. C'est aussi ça le but de notre rayonnement international. En conclusion, après la présentation de tous ces projets, je voudrais vous dire que, évidemment, l'ensemble de l'équipe municipale est mobilisée pour faire réussir ces projets, mobilisée pour assurer avec vous la dynamique qui doit être portée sur la ville d'Argentan. Je voudrais aussi saluer l'ensemble des services de la ville d'Argentan, indispensables pour que nous puissions faire vivre l'ensemble de ces projets et y parvenir. N'oubliez pas, quand vous les voyez, que les services de la ville d'Argentan, ils sont d'abord au service des Argentanais. Et il faut les saluer et le rappeler en permanence. Alors, nous voyons bien, l'année 2021 doit être une année de dynamique, doit être une année qui soit portée par toutes et tous. Et moi, en tout cas, je formule le vœu pour 2021 que vous soyez les ambassadeurs de votre ville et que vous nous aidiez à porter l'ensemble des actions qui seront mises en œuvre, parce que l'attractivité et le rayonnement de la ville, ça doit profiter à toutes et à tous. Merci à vous.